Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, nous allons voir comment installer un disque dur, comment installer un SSD ou comment changer un disque dur, comment changer un SSD. C'est à peu près pareil puisque nous allons voir comment ça se passe à l'intérieur d'une tour, savoir si vous voulez ajouter un disque dur, enlever un disque dur, remplacer un disque dur, bref, nous allons voir tout ça. Donc n'hésitez pas avant à vous abonner à la chaîne, je réalise beaucoup de contenu, d'ailleurs en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, vous pourrez trouver énormément de liens qui sont utiles, que ce soit pour les outils dont je vais parler aujourd'hui, les choses dont je vais parler aujourd'hui, et même l'adresse internet de mon site où il y a plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le bouton plus pour voir les différentes choses. Alors la première chose que vous allez avoir à faire, c'est de ouvrir votre tour. Donc là ici on est sur un ordinateur d'entrée de gamme que mon père a acheté, et là on va en fait intervertir. Il a aujourd'hui un disque dur et on va intervertir, on va lui mettre un SSD. Donc je vous recommande le 860 EVO, le SSD Samsung 860 EVO. Ici je ne fais que vous le montrer parce que je vais installer un 850 EVO, que c'est un SSD que j'avais en plus et que je vais installer sur l'ordinateur de mon père puisque il a aujourd'hui en fait un disque dur d'1 Tera. Donc dans un premier temps, je vais installer ce SSD et ensuite une fois que le SSD sera installé avec le Windows d'installer, je réinstallerai le disque d'1 Tera que j'ai enlevé pour qu'il puisse s'en servir de stockage. Donc l'objectif ici, il est sur Windows 8 ou Windows 8.1, je ne sais plus trop, et on va passer sur Windows 10. Donc l'avantage de mettre un SSD qui est neuf, c'est que on ne risque de rien perdre sur le disque qui est actuellement installé. Donc on ne perdra pas ses données, on ne perdra pas le Windows, on ne perdra pas tout ça. Donc s'il y a le moindre problème, on peut intervertir, ça permet comme ceci de sécuriser son installation. Donc je ferai une vidéo bientôt, si elle n'est pas déjà faite, pour vous expliquer comment faire pour passer de Windows 8, Windows 8.1 à Windows 10 en version gratuite évidemment, et comme ceci, ça vous permettra d'avoir un complément avec cette vidéo pour changer, parce que je vous conseille de mettre un disque dur neuf ou un SSD en tout cas parce que c'est beaucoup plus rapide. Je vous conseille de faire ça pour gagner à la fois en rapidité et comme ceci ne pas prendre le risque d'effacer vos données lorsque vous allez passer d'un système à l'autre. Allez, sans plus attendre, donc il faut d'abord identifier la façon dont s'ouvre votre ordinateur. Donc moi ici, il n'y a qu'une seule vis qui va contrôler l'ouverture du panneau latéral et ensuite on aura accès à l'intérieur du boîtier. Donc cette vis, c'est un pas de vis un peu particulier. Vous pourrez trouver des outils si vous le souhaitez. Je vous mets sous cette vidéo en cliquant sur le bouton plus les outils qui se trouvent ici. Vous avez la possibilité parfois d'ouvrir ici avec un tournevis plat. C'est ce que je vais faire. Je ne vais pas m'embêter à trouver le bon outil. Avec le tournevis plat qui se trouve ici, je devrais avoir la possibilité d'enlever cette vis. Donc dès que je vais réussir à viser, ça me permettra de visser. Voilà, comme ceci. C'est pas très pratique avec une seule main, mais ça devrait aller. Donc voilà, l'objectif c'est dans un premier temps d'enlever le panneau latéral ou l'ensemble des panneaux en fonction de vos besoins. Et une fois que vous avez réalisé cette manipulation, ça va vous permettre comme ceci d'accéder à l'intérieur de l'ordinateur et nous allons voir ce dont vous allez avoir besoin à l'intérieur. Donc une fois que vous avez fait ça, faites très attention, ne démontez pas votre ordinateur si toutefois vous êtes encore sous garantie, parce que le fait de faire ces manipulations peut annuler la garantie. Donc assurez-vous que soit votre ordinateur n'est plus sous garantie, soit la personne à qui vous l'avez acheté, par exemple un magasin d'informatique, vous permet de le faire. Demandez-leur avant. Une fois que vous avez fait ça, là je vais simplement enlever le panneau latéral qui se trouve ici. Alors ce qui me paraît surprenant, non mais ça devrait aller. Allez, voilà, donc là il suffit simplement de le faire coulisser. En fonction de votre boîtier, ce sera peut-être un peu différent. Alors comme nous sommes ici sur un ordinateur d'entrée de gamme, il n'y a vraiment pas grand chose à l'intérieur. Ici on retrouve une petite carte mère qui se trouve là, une barrette de mémoire, le disque dur qui se trouve ici, le lecteur de CD qui se trouve ici. Et je vais regarder si je vais avoir la possibilité d'ajouter un autre disque dur, ce qui n'est pas 100% gagné parce que je ne vois déjà pas les premières connectiques. Ah si, c'est là. Alors en fait, effectivement, je vais avoir un souci, c'est que ici, il n'y a que deux connectiques SATA
à l'intérieur du boîtier, une pour le disque dur, une pour le lecteur CD. Donc il faudra faire des choix, soit on enlèvera le lecteur CD parce qu'aujourd'hui un lecteur CD ce n'est plus vraiment utile, ou alors eh bien, on laissera le lecteur CD et on laissera le SSD, mais du coup on n'aura plus les 1 Tera de stockage. Donc on va voir. Alors ce qu'il faut faire, donc ici il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites un remplacement, et auquel cas si vous faites un remplacement, ça veut dire que le disque dur qui se trouve à cet endroit va pouvoir être enlevé. Donc vous avez deux nappes à enlever. Une première nappe qui est plus petite en SATA qui va vous permettre de qui sert à faire passer les données. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Et en fonction des nappes, vous avez certaines nappes où il faut appuyer sur le dessus pour pouvoir eh bien, la déclipser du disque dur. Donc là, on est sur la partie des données, hein, ce sont les données qui transitent par cette petite nappe. Et là, nous avons l'alimentation électrique qui se trouve ici. Et vous voyez ici, enfin vous n'allez pas très bien le voir je pense, mais il y a un petit clip sur lequel il faut appuyer pour pouvoir le sortir. Donc là, je me retrouve avec deux choses, une alimentation donc pour mon prochain disque dur ou SSD, et je me retrouve avec ici les données. Donc pour l'instant, pas grand chose à faire, hein, puisque j'ai juste eu à débrancher ça. Je vais démonter les 4 vis qui se trouvent ici pour que le disque dur puisse être enlevé, et je vais le remplacer par le SSD qui se trouve ici. Donc je vais dévisser les 4 vis qui se trouvent ici. Faites très attention lorsque vous allez dévisser les vis. Ici c'est mon cas je pense, c'est que le disque dur va tomber. Alors évidemment c'est très fragile un disque dur, donc n'oubliez pas hein, de le maintenir en dessous lorsque vous allez le dévisser. Et une fois que vous allez l'avoir dévissé, eh bien on le remplacera nous par un SSD. Vous pouvez le remplacer par un autre disque dur. Et si toutefois vous deviez ajouter un disque dur, eh bien dans ce cas là vous allez avoir besoin donc d'une nappe. Ici on en a une qui est là, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc comme je vous disais, hein, parfois, je vais poser, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Parfois donc quand vous avez des nappes, vous avez peut-être parfois une petite languette, ce qui est le cas ici. Donc il faut bien appuyer dessus avant de l'enlever, sinon vous allez tout arracher. Donc une nappe ça ressemble à ça, et si vous n'en avez pas, vous en trouverez une facilement sur Amazon, une nappe SATA ça s'appelle, et ça vous permet comme ceci eh bien, de brancher le disque dur que vous allez ajouter. Également sur votre alimentation électrique, eh bien, il faut vous assurer que vous avez un connecteur comme celui-ci qui vous permettra eh bien, d'alimenter votre nouveau disque dur. Alors c'est très étrange dans ce boîtier, c'est la première fois que je vois ça. Ici l'alimentation se fait par des câbles qui sont tout petits et qui sont reliés à la carte mère, alors qu'habituellement ces composants-là sont reliés à l'alimentation électrique. Mais ici, comme c'est un système un peu particulier et un peu entrée de gamme, il n'y a pas vraiment d'alimentation électrique. L'alimentation électrique est sous forme d'un boîtier externe. Donc je dévisse les vis du disque dur, donc comme je vous l'ai dit, hein, faites très attention lorsque vous allez dévisser les vis, parce qu'il est possible que votre disque dur ne soit pas maintenu. Donc pensez à bien le maintenir en dessous pour éviter la catastrophe. Ensuite, ici on est sur un disque dur au format 3 pouces et demi, donc on va le remplacer par un SSD. Les SSD sont au format 2 pouces et demi, donc il vous faudra vous assurer que vous avez bien les trous disponibles pour pouvoir eh bien, brancher votre SSD à l'emplacement où il doit aller. Donc ici, ça a été prévu pour. Là, je fais très attention eh bien, que le disque dur ne tombe pas. Ça va à l'intérieur, il y avait quand même quelque chose pour le retenir, donc il ne serait pas tombé. Mais malgré tout, il faut quand même faire attention. Donc ce que je disais, c'est que là, sur ce boîtier, on a un emplacement B ici qui s'appelle 2,5 HDD, donc c'est pour les disques durs ou SSD qui sont au format 2,5 pouces. Si vous ne savez pas la différence entre 3 pouces et demi et 2 pouces et demi, vous allez la voir tout de suite. Là, je viens de retirer un disque dur 3 pouces et demi, et ici on va installer donc un SSD au format 2 pouces et demi. Donc voilà la différence entre 3 pouces et demi et 2 pouces et demi. Les disques 2 pouces et demi peuvent être mis dans les ordinateurs portables, ce qui n'est pas le cas des disques durs 3 pouces et demi. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Là, je vais simplement donc repérer les emplacements pour les vis. Donc ici, hein, normalement, il y a des emplacements 2 pouces et demi. Donc en voilà un. Alors peut-être que ça c'est très étrange. Parce que là, ça n'a pas l'air de tomber en face. Donc en fonction de ce que vous allez installer, il faudra regarder. Voilà, moi il fallait que je le mette en perpendiculaire. Et là, comme sur ce SSD,
le pas de vis ne va pas être le même. Sur les SSD en général, c'est un plus petit pas de vis. Et là, donc, il va me falloir trouver des vis avec un pas de vis plus serré. Donc, j'ai évidemment oublié de prendre la boîte, mais vous trouverez sous cette vidéo dans le bouton plus aussi, je vous mettrai une référence. J'ai acheté des petites vis qui me permettent de visser au format 2,5 pouces. Donc, je vais aller les chercher tout de suite et ensuite, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Allez, on est reparti. Je viens de récupérer mes vis donc, qui se trouvent ici. Et si vous n'en avez pas, comme je vous dis, dans le bouton plus ci-dessous, je vous mettrai toutes les références qui vous permettent comme ceci d'avoir les bonnes vis. Donc là, j'ai des vis qui sont spéciales pour les petits pas de vis de SSD. Donc normalement, je devrais pouvoir en trouver 4. Voilà. Et après, évidemment, il faut trouver le tournevis adéquat. Ça, c'est pas un souci non plus. Si vous avez une boîte multi-outils ou alors, moi, je suis content aussi de ces tournevis qui sont là. Voilà. Il suffit juste de trouver le bon. Voilà, ce sera parfait, enfin j'espère. Et après, eh bien, le positionnement donc, se fait en fonction, soit vous avez besoin de ce que l'on appelle un caddie. Un caddie, c'est quelque chose qui va vous permettre de convertir le format 3,5 pouces en largeur par un format 2,5 pouces, auquel cas donc un caddie vous permet de compenser la différence de largeur. Donc vous installez le SSD sur le caddie et ensuite eh bien, vous installez le caddie dans le PC dans l'emplacement 3,5 pouces. Aujourd'hui, beaucoup des boîtiers sont habitués à avoir des formats 2,5 pouces pour les SSD, donc normalement, vous devriez trouver quelque chose. Et après, eh bien, il vous suffit simplement eh bien, de repérer les vis pour savoir où ça va se visser et de visser. Une fois que c'est vissé, alors en fonction de l'emplacement où vous allez le mettre et de la facilité avec laquelle vous allez l'installer, eh bien peut-être il est parfois plus pertinent de brancher directement la nappe SATA et la nappe électrique pour pouvoir tout simplement eh bien, avoir la possibilité de que ce soit plus pratique. Là je ne sais pas si je vais pouvoir le faire après, et si je ne peux pas le faire après, c'est pas grave, je redévisserai et je le remettrai. Donc là l'objectif, je ne vous apprends pas à visser 4 vis, on n'en est plus là j'espère. Hop, donc vous avez repéré l'endroit, donc soit vous avez un emplacement dans votre ordinateur, soit vous avez acheté un caddie, et après, une fois que celui-ci donc est installé, le SSD ou le disque dur, eh bien vous allez le brancher. Donc je vous rappelle, pour le cas d'un remplacement, bah là, il n'y a pas besoin de trop se creuser la tête parce que vous avez déjà l'alimentation électrique et déjà le câble SATA pour les données qui sont disponibles, puisque vous venez de remplacer l'ordinateur. Et si toutefois ce n'est pas le cas, eh bien vous aurez la possibilité eh bien, d'acheter une nappe. J'arrive pas à réussir à trouver le bon tournevis. Ah bah ils sont tous trop petits. Voilà, bon, et bien ça ira. Donc voilà, et si toutefois, alors c'est très très mauvais ce que je fais, puisqu'il vaut mieux avoir le tournevis adéquat pour bien visser, sinon vous risquez à la fois d'abîmer vos vis, et c'est quand même assez problématique. Donc voilà, je vais quand même prendre 3 minutes, histoire de faire les choses bien. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'avec les vibrations, il n'y aura pas... Voilà, il ne se dévissera pas. Voilà. Donc ensuite, eh bien, l'étape, c'est simplement de remettre le SATA. Donc là, peut-être, vous n'avez pas vu grand-chose pendant les opérations parce que l'angle de la caméra n'est pas terrible. Je suis en plein rangement chez moi, donc c'est un peu le bazar. Voilà, donc j'ai installé le SSD qui est là avec les 4 vis qui étaient ici. Comme vous pouvez voir, le disque dur était dans ce sens-là et le SSD va dans l'autre sens. Vous, ce sera peut-être différent, ça dépend vraiment des boîtiers. Là, il me suffit simplement de rebrancher mon alimentation électrique. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper parce qu'il y a un L sur le connecteur. Donc, il y a aussi un L du côté de l'alimentation. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Ne forcez pas. Enfin, un tout petit peu, mais voilà, ne forcez pas. Si ça ne rentre pas, c'est que vous êtes peut-être trompé de sens. Là, le L, il est de ce côté-là. Donc, ça va aller comme ceci. Voilà, le branchement est fait, tout est bien, tout est parfait. Assurez-vous bien, lorsque vous allez faire ces manipulations, de ne pas débrancher d'autres câbles électriques qui pourraient être branchés. Faites attention lorsque vous passez vos mains, parfois il y a moins de place que là. Là, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose dans ce PC. Mais voilà. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé cette manipulation, il vous suffit simplement de refermer votre boîtier et votre disque dur est changé.
Tout simplement, c'était vraiment simple. Conservez les autres vis que vous aviez, si toutefois vous avez besoin eh bien, de les réutiliser. Et ensuite, on va refermer le boîtier. J'ai déjà perdu l'autre vis. Non, elle est là. C'est parfait. Et donc, eh bien, une fois que le boîtier est refermé, eh bien, il vous suffit simplement de faire l'installation de Windows. Donc, j'ai une formation complète sur le sujet qui s'appelle pilier numéro 4, réinstaller Windows. Donc, quelle que soit la version de Windows que vous souhaitez installer, je vous explique comment faire. Et là, sous cette vidéo, aujourd'hui, je vous mettrai une vidéo que je vais bientôt tourner concernant cet ordinateur où je vais passer donc l'ordinateur qui était sur Windows 8.1 en version Windows 10. Et ce, gratuitement, puisque Microsoft permet de le faire directement dans Windows. Donc voilà, pensez à bien refermer votre boîtier et ensuite, eh bien, c'est terminé. Félicitations, vous avez changé votre disque dur, vous avez installé un disque dur en fonction des besoins que vous aviez. C'était pas très compliqué, vous avez vu, hein, c'est relativement simple. On a fait le remplacement, le disque dur est là. N'oubliez pas que sous le bouton plus, je vous mettrai tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez, eh bien voilà, si vous n'avez pas d'outils, si vous n'avez pas de vis, si vous manque des choses, si vous ne savez pas quoi choisir comme SSD, je vous recommande le Samsung 860 Evo, donc qui est vraiment un très bon rapport qualité-prix et qui vous permettra comme ceci, eh bien, d'avoir un système qui vous permet d'être réactif parce que avoir un SSD aujourd'hui plutôt qu'un disque dur, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, n'hésitez pas donc à cliquer sur le bouton plus, vous trouverez l'ensemble des informations ci-dessous. Vous avez la possibilité de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr pour y découvrir dans la rubrique formation plus de 800 vidéos pour apprendre l'informatique, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez vous rendre sur le site également, il y a une rubrique don dans le menu et si vous pouvez me faire un don pour m'aider à continuer, eh bien n'hésitez pas à le faire si je vous ai aidé dans votre démarche informatique. Et puis sinon, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et on se retrouve, comme le veut la tradition, dans une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir. Alors, une dernière petite précision que j'ai oublié de vous indiquer dans la vidéo, il est possible que si vous avez une Alim qui soit un petit peu entrée de gamme, eh bien vous n'ayez plus de connecteur disponible. Si vous n'avez plus de connecteur électrique disponible pour pouvoir eh bien, alimenter votre périphérique que vous avez rajouté, que ce soit un SSD, que ce soit un disque dur, eh bien sachez qu'il existe des doubleurs. Je vous mettrai un lien aussi ci-dessous, hein. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton plus pour avoir toutes les informations de la vidéo. Et sous celle-ci, eh bien, je vous mettrai le lien vers ce doubleur. Vous voyez, c'est un doubleur que vous allez brancher sur une prise classique et qui va vous en donner 2 à la fin. Donc ça vous permettra comme ceci eh bien, de brancher ça sur le périphérique que vous souhaitiez laisser et brancher l'électricité sur le nouveau périphérique que vous souhaitiez ajouter. Voilà, c'était une toute petite précision hein, pour vous indiquer ça. Je me suis aperçu que pendant le montage, j'avais oublié de vous parler de ça. Ça peut arriver, hein, c'est un cas de figure qui peut arriver, que vous n'ayez plus suffisamment d'alimentation électrique en fonction de votre justement alimentation électrique. Donc voilà, cet outil vous permet eh bien, de pallier à ce problème. Voilà, donc dernière précision, hein, n'oubliez pas de visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez beaucoup de vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder. Il y a plus de 800 vidéos gratuites, donc n'hésitez pas à en profiter. Hein. Vous cliquez sur le bouton plus sous cette vidéo, vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr et après, eh bien, voilà, tout est classé par catégorie. On est en ce moment en train de travailler sur le pilier numéro 4 sur la réinstallation de Windows et toutes les vidéos qui se trouvent ici sont gratuites, toutes les vidéos qui sont dans la rubrique formation sont gratuites, donc n'hésitez pas hein, si vous avez besoin de vous informer. Sachez également un dernier petit point et après ce sera terminé, sachez également que je réalise des événements en direct où vous pouvez me poser vos questions en direct, ça s'appelle les demandes à Cédric et vous les retrouverez sur la page d'accueil du site, voilà, ça s'appelle InfoDAC et le prochain DAC c'est le lundi 9 septembre 2019 à 18 h et cette date aura changé si évidemment on est au mois d'octobre, etc. Donc vous aurez les dates des prochains DAC, donc vous venez à 18 h, vous pouvez poser vos questions en direct et j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me faire un don si vous en avez la possibilité ou à découvrir les options qui se trouvent dans la rubrique d'aide pour aller encore plus loin avec l'informatique. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo et comme le veut la tradition, vous le savez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.